Oh, mes minuscules petits chaguets. Est-ce que nous sommerait pas de retour pour un petit react? Emmanuel Macron ainsi que Thibaut Inchap, les gars, le Führer en personne, la France de Macron, comme on entend souvent dire. Voyons voir pourquoi Thibaut InShape a été payé, pour ne pas dire sponsorisé, pour ne pas dire subventionné, pour acheter l'opinion publique et faire en sorte que Emmanuel Macron, roi des francs, les gars, roi des dictateurs, en personne, les gars, voyons voir comment ils se sont démerdés pour faire en sorte que ce petit président soit bien vu par la populace. Je vais mettre un petit t-shirt, les gars, je reviens. Les gars, vous êtes pas prêts pour le réact du siècle encore, les gars. Les gars, vous savez pas à quel point je suis pertinent, moi, les frères. Je suis tellement chaud, c'est parti. L'avion présidentiel direction Abu Dhabi pour faire le réveillon militaire. Abu Dhabi en plus, les gars. Ah ouais, ils ont choisi la capitale des hétéros. Non, je rigole. Avec les soldats. C'est parti. Juste derrière moi se trouve l'Airbus A330 du président de la République. On va monter dedans et direction Abu Dhabi pour fêter le réveillon des militaires. En effet, il y a beaucoup de militaires français qui sont déployés dans cette zone-là et malheureusement, ils sont loin de leur famille pour les fêtes. Donc j'espère qu'ils seront contents de voir Thibaut InShape pour le réveillon avec eux. L'idée, c'est vraiment d'aller à leur rencontre, d'échanger avec eux et de voir un petit peu leur quotidien sur une base française à l'étranger. Et lundi matin, on a une séance de sport avec les militaires. On va faire un footing, on va faire des pompes. Ça va être un super moment de partage. Derrière moi se trouve le pavillon d'honneur. On est à Orly. À ce stade-là de la vidéo, je sais même pas ce qu'on aura le droit de vous filmer. Dans tous les cas, sachez qu'on va faire le maximum pour vous montrer l'envers du décor. C'est parti. Pourquoi j'ai accepté alors de faire cette vidéo? Je précise, j'ai pas été rémunéré. J'ai été contacté par l'Elysée parce que j'ai du mal à y croire, ça. J'ai fait énormément de vidéos avec les forces militaires, le GIGN, le RAID, l'armée, les pompiers. Donc faire cette vidéo aujourd'hui, c'est une opportunité pour moi de rencontrer les militaires qui sont ici sur la base d'Abu Dhabi, loin de leur famille. Le pire, c'est qu'en plus, c'est vrai, il est sûrement pas rémunéré parce que je pense pas que Thibaut InShape, son drive, c'est de l'argent en tant qu'homme multimillionnaire. Je pense que son drive, c'est juste c'est peut-être vraiment d'être avec les militaires parce qu'il est patriote français. Par contre, il sait pas qu'indirectement, tu vois, quand t'as 27 millions d'abonnés, frérot, que tu représentes avec le Führer à côté, t'es juste en train de vendre ton cul. Hein. Aussi de rencontrer plus intimement le président de la République Emmanuel Macron. Dans cette vidéo, je suis pas là pour parler politique ou stratégie, mais bien-être, santé et sport, parce que c'est un sujet qui est trop peu traité en politique. Vous vous souvenez, il y a quelques semaines sur TF1, j'avais eu l'occasion de poser une question au président de la République par rapport... C'est marrant parce que du coup, le président de la République, il comprenne parfaitement le drive de Thibaut, tu vois. En vrai, Thibaut est sain, tu vois, entre guillemets, il est vraiment sain. Son but, c'est de promouvoir la bonne santé dans le monde. Ça se voit depuis le début. Ce qu'il fait, en vrai, c'est ça, c'est d'avoir un impact sur la France en termes de santé. Bah, entre guillemets, les présidents, les subventionneurs et les ingénieurs sociaux qui veulent acheter l'image du peuple ont bien compris que le drive de Thibaut, c'était vraiment d'avoir un impact sur la santé des Français. Ils se disent, Thibaut, mon frérot, tu peux apparaître avec le président, tu auras full up d'audience, du coup, tu auras full up d'autorité parce que tu seras avec Emmanuel Macron pour aller intervenir chez les militaires et promouvoir la santé en France. C'est trop bien, Thibaut, viens avec nous. Et d'une pierre deux coups, bah, en vrai, du coup, bah, c'est marrant parce que tu vois, le but d'Emmanuel Macron, c'est que les foules et les peuples sont facilement gouvernables. Un peuple en bonne santé n'est pas un peuple facilement gouvernable en vrai de vrai, donc il y a un double tranchant, tu vois. Certes, il va prendre de l'opinion publique en traînant avec Thibaut InShape, mais d'un côté, les Français seront en meilleure santé s'ils passent à l'action sur la vidéo. Tu me diras, qu'est-ce que c'est mal, est-ce que c'est bien, frérot? En attendant, on a à peu près compris les intérêts de chaque partie de cette vidéo. Au sport, et du coup cette vidéo permet de vous poser les questions directement au physique. Quelle que soit votre opinion politique, le sport c'est un enjeu de santé publique et ça dépasse tous les clivages. C'est pour cela que je suis là aujourd'hui, pour le mettre en avant et en parler. Thibaut InShape, il a pas un physique masculin, il est musclé mais il a pas un physique masculin, il manque de upper back, il manque de upper chest, il manque de cou, il manque de posture, il manque de carrure, tu sais, il a un physique esthétique de ouf, stylé de ouf, quoique en vrai non, parce qu'il a beaucoup de lats, beaucoup de dorsaux, pour des bras un peu moins proportionnés. En vrai, il a pas un physique hyper harmonieux, même s'il a un beau physique et je crache pas dessus, tu vois. Tout ça pour dire qu'il a pas un physique masculin, Thibaut InShape. Je sais pas si c'est une question d'attitude ou une question de proportion. Le pays qui arrive en France, il atterrit forcément ici. Il peut atterrir ici, il peut atterrir au Bourget, ça dépend. Et les délégations, les gens qui sont avec eux, c'est impressionnant. Et surtout les délégations américaines, il y a beaucoup de sécurité, il y a beaucoup d'avions qui arrivent. Lorsque le chef d'État arrive, on organise son arrivée avec l'ambassade qu'il représente et les autorités de Orly. Ça va Jean-Philippe, tu vas bien à la forme? Salut Thibaut, la forme. Très bien. Est-ce que tu peux expliquer comment ça va se passer alors? Eh ben, tu vas embarquer dans l'A330 présidentiel. Ok, c'est magnifique. un avion de l'armée de l'air. Il est beau, hein? Et on va te conduire aux Émirats Arabes Unis. En tout cas, il y a 300 militaires qui nous attendent là-bas. 900. 900 militaires qui nous attendent Les là-bas. gars, Donc, je descends x1, dites-moi si vous préférez x1,5, je pense que ça dépend de la vidéo peut-être. Là, la vidéo, je pense qu'elle va être bien, on va quand même laisser en x1 peut-être.
Sinon, c'est la tradition chaque année, on se rend auprès des troupes pour réveiller avec nos soldats. Alors du coup, comment on embarque Et là, ben, on va embarquer, donc on m'a dit qu'il fallait pas rester très longtemps sur le tapis rouge. il n'y a pas de problème. Ok, ça va. Alexandra, enchantée. Quelles vont être ces missions avec nous du coup pendant ces 24-48 prochaines heures? Alors moi, mon travail, c'est de m'occuper vraiment de la délégation pure, c'est-à-dire que je vais vous encadrer. Les cortèges, sur quelle séquence vous allez être ou autre. Mon travail, en gros, c'est de prendre soin de toute la délégation. Une personne, tu vas gérer? J'ai une délégation à 22 personnes, sans Ok. compter la partie délégation technique, ce qui fait une quarantaine de personnes, mais ça va. Tu as été amené à t'occuper des délégations dans quel autre pays hein? Où j'ai fait beaucoup de pays, j'ai fait une petite soixantaine de pays à peu près. Waouh. Du coup là, tu attends des ministres et le président. Comment ça se passe l'arrivée là? Une fois qu'on nous dira que le président est parti du palais, on fera monter dans l'avion et à ce moment-là, le président arrivera. Pour de monter avec le président. Non, vous montrez avant le président. Mais bien sûr, bien sûr. Je ferai l'inverse quand je serai président. Non, je Voilà. rigole, je rigole. C'est vrai. Il sera peut-être président, Thibaut InShape, les gars. Magnifique, merci pour. Pour l'instant, ils arrivent plutôt bien à l'utiliser pour manipuler l'opinion publique. On pourrait peut-être l'utiliser complètement pour faire président de la République. Continuité en tout cas. Il le prend à quel rythme cet avion? On va dire 1 à 2 fois par mois. Incroyable. Oh là là. Ça te fait toujours quelque chose ou Ça fait toujours quelque chose. Même après 7 ans, la chance de faire ce métier. 22 H. Oui, il a dit oui. En tout cas, merci Oui. beaucoup. Très beau biceps. Merci. C'est par où, pardon? C'est par ici. Super. 22, c'est 22, c'est ça? 22. Tu voyages pas en business, Thibaut? Qu'est-ce que... Ah bah super. De la part. Du coup, ça y est, on est assis dans l'avion. Donc, les sièges sont magnifiques. On a regardé le petit drapeau français brodé sur le siège. On est accueilli avec un petit livret. Déplacement de monsieur le président de la République aux Émirats Arabes Unis. Et à l'intérieur, il y a tout le planning. Je vous laisse la surprise, hein. Je vous dis pas tout, je vous dévoile pas tout. Incroyable. C'est magnifique. Là, on voit le convoi du président qui arrive. On sait pas quelle voiture il est, mais il est dans une voiture. Là, il y a le président qui salue un préfet juste en bas. Le président prend le temps de saluer un peu tout le monde. Comment ça va? Bonsoir, monsieur le président, bienvenue. Merci. Bonjour. Ça va? Le Führer, il est super cool. La forme est où? Bienvenue, hein. Très bien, merci beaucoup, merci pour l'accueil. Ça, c'est le bureau du président. Vous allez voir? Magnifique. Ça, c'est tout le boulot que vous avez à faire, c'est ça? On va tout analyser, les gars. C'est le bureau du président, vous voulez voir? Allez, je suis un humain comme vous, les gars, rentrez dans le bureau. On est ensemble, les gars. Décontractons-nous, merde. Ouais, malheureusement, heureusement. Voilà, c'est le bureau là. Et vous arrivez à prendre le temps aussi de dormir un petit peu, enfin, Ouais. les nuits sont reposantes Non, mais enfin, faut récupérer vite, Ok, très bien. c'est la clé. Bon, après, j'aurais plein de questions à vous poser sur le sport et tout, mais on prendra le temps. On vous laisse travailler. On a fait le sport ce matin avec eux là. Moi, je vous suis. Avec plaisir. Sparring. Trop bien, merci beaucoup. Qu'est-ce qu'il y a comme film? C'est bon, il y a de quoi faire. Alors, c'est des bonbons? Faut te fermer les oreilles. Des bonbons pour les oreilles? Par rapport au décollage intéressant, c'est de mâcher. Ah, et de... Dis n'importe quoi. C'est bon, déjà, tu connais pas Thibaut InShape. Son drive, c'est la santé. Tu lui sers pas des bons. Tu lui sers de la Whey Thibaut InShape Nutrition. Si tu veux le faire avaler de la salive pour déboucher les sinus des oreilles. C'est pas les sinus, mais t'as capté. Allez, ouais, voilà. Bon, bah allez, je prends parce que c'est l'occasion. Un créma, ça fait longtemps que je peux goûter un créma. Merci On va beaucoup. protéiner, hein. Ah non? Les entraîner aux Mais bien sûr, avec plaisir. On fait un peu de boxe, on a besoin de parler de sparring. Toi, ça y est, fait l'ancien, là, depuis Thibaut InShape, il fait de la boxe. Il dit, ça y est, on a besoin de sparring partner. Attends, toi, on va faire un combat, toi et moi, Thibaut. Robot de terre, il t'a refusé. Moi, je te refuserai pas, Thibaut. Je te prends en un contre un, je te défie. Partenaire pour la boxe. Reposez-vous les gars. Merci beaucoup. Bon anniversaire. Imagine, je perds contre Thibaut InShape, les gars. Putain, la honte. Petit Witchy comme un cadeau d'anniversaire, je sais pas si c'est un beau cadeau, mais... Ça se trouve, il y a des gens, ils lui enverront ses clips, ils verront un jour ça, tu sais, ils verront un jour ça, tu vois. Il va être titi dans son égo, il va se dire, ok, tu veux jouer à ça, Abdelakim? Tu vas voir, viens, petit con, on va se la donner, tiens. Voilà, lundi matin, parce que On va ramasser les gars, c'est leur objectif. Allez, on est chaud. Ok les gens, là il est minuit 45, on va aller au lit. On se retrouve demain à Abu Dhabi. Je pense que je vais dormir de suite là, je suis mort. En plus on a un décalage horaire en arrivant, on ferme les yeux et on se voit demain. À demain. Putain, les gars, ça c'est ma vie bientôt, ma business class tous les jours, gros, tu me parles plus de classe économique, frère. Ça va tellement être la bombe, ma vie va être incroyable. Il est 6h du mat, je suis déjà réveillé tout à l'heure là, j'ai refait le réveil. On arrive dans 1h13 à Abu Dhabi. J'ai eu du mal à m'endormir parce que je pensais à toutes les questions que j'allais pouvoir poser tout à l'heure au président. Et après forcément avec la fatigue c'est tombé. Et là il y a le petit déjeuner qui va arriver, c'est le moment le plus important. J'espère qu'il y aura assez de protéines dans le petit déjeuner, on va analyser tout ça. Thibaut InShape, ça fait 15 ans, il fait de la muscu, gros, il me casse encore avec les couilles, avec les protéines. Alors que t'as mon poteau, il est végétarien, il encule tout le monde à la salle, il a out physique tout le monde, il est végétarien. C'est quand que les Français, les gros muscus vont comprendre que le taux de protéines, c'est pas ce qui fait que t'es en bonne santé, ce qui fait que t'as de la... Tu vas me dire, attends frérot, tu disais pas ça avant. Alors moi j'ai toujours défendu les aliments plutôt que les données chiffrées, tu vois. Les calories, on s'en bat les couilles. Oui, les calories, c'est une donnée qui peut t'aider à perdre du poids. Oui, j'ai déjà promu le fait de calculer ses calories parce que oui, quand tu n'y connais rien, ça peut te donner un drive ou un truc.
Mais après 15 ans de muscu, faudrait quand même commencer à vivre à l'instinct, arrêter de compter tes protéines et tes calories, frérot. Surtout quand t'es le numéro 1 français, je trouve que c'est gênant un peu, tu vois. On dirait que je suis méchant, les gars, je suis un mec cool, c'est juste là, j'ai la flemme de faire le mec friendly, mais en vrai de vrai, je m'en branle, les gars, j'aime bien Thibaut InShape. Sûrement que grâce à lui, des gens se sont remis à la santé. Le problème, c'est d'avoir un message aussi peu précis et accurate quand t'as autant d'audience, c'est dommage un peu, tu vois. Petit déjeuner arrive. Ah, c'est pris comme poste. Du thé s'il vous plaît. Épinards, légumes, œufs. Direct. Thibaut, c'est le numéro 1 français en santé. Et tous les matins, il s'envoie du thé avec des sachets pleins de pesticides au lieu d'acheter du truc en vrac. C'est ouf comment quand t'es une somme d'habitude, comment c'est long à changer. Et je le comprends parce que j'ai passé, je sais pas, 27 ans avec une mauvaise posture. Les gars, qu'est-ce que ça prend du temps de se tourner droit tout le temps, de conscientiser tout le temps tes mauvaises habitudes, de reformuler tes schémas de pensée. Des fois, je suis à la salle et au lieu d'être focus sur bientôt je vais reprendre ma série, je suis encore en train d'être dans mes pensées. Je suis pas encore un mec expert, un mec compétent, inconscient dans l'art d'être tout le temps focus durant sa séance, par exemple, ou durant l'activité que je suis en train de faire à l'instant T. Jamais vous rêvez de rap. Ça marche, merci. Faut savoir que les plateaux avions, ils sont pas hyper équilibrés. Hein. T'es exprès blindé. Ça tombe bien, on s'en bat les couilles de l'équilibre, frérot. T'as juste besoin de, contextuellement parlant, d'un besoin nutritionnel à l'instant T, tu vois. Je te le répète, si tu sors de ta séance, que t'as perdu beaucoup de transpiration, de sueur, et t'as consommé tes stocks de glycogène, donc tes glucides concrètement, ce dont tu auras besoin, c'est d'électrolytes, donc du sel éventuellement, du potassium, donc de l'eau de coco éventuellement, ou un fruit chargé en potassium, genre des dattes avec des glucides du coup et du potassium, de la pastèque si t'es en été et que c'est de saison, entre guillemets. Je dis entre guillemets parce qu'en fait, est-ce que l'argument des fruits de saison et locaux, c'est important? Je pense que oui, parce que ton corps reconnaît des fruits selon le climat dans lequel tu te trouves. Par exemple, si tu es en hiver et que tu envoies des dattes, moi ça m'arrive, je le fais, tu vois, mais je pense que ton corps il rentre en dissonance cognitive. Il se dit, attends, ce truc ça pousse dans le désert, sous 30-40 degrés, et le poteau il fait moins 10 en hiver et il m'envoie des dattes. C'est pas cohérent. Est-ce que je suis supposé traiter ce fruit? C'est pas normal, tu vois. Donc il y a une cohérence alimentaire à avoir, c'est pas une question d'équilibre. L'équilibre ne fait pas partie de la cohérence. Calories, l'attitude, faut voler des calories. Allez, très 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 bon. Bon appétit. Nous espérons que vous avez passé un agréable vol. Nous vous prions de rester assis. Là c'est bon, on vient d'arriver, on sort de l'avion. Sur une salle dans le coin ou pas? Ah non, mais à l'hôtel, je crois qu'il y en a une. Ah ouais, ok, bien joué, bien joué. Ah ouais. Allez, bonne journée. Bienvenue à vous. Wow. Donc là on a rendez-vous dans un salon, et juste là, et après on a les véhicules juste après. Ok, il y va aller. Thibaut InShape, vrai bonhomme, les gars. En 2026, vous prenez encore l'escalator, vous êtes des gros porcs pas shreds, c'est honteux. Non, mais en vrai, premier degré, c'est marrant, les gars, parce qu'à Bali, les gens sont en super santé par rapport à ailleurs, tu vois. Après, peut-être pas les touristes, mais en tout cas, globalement, là, si la population respire quand même beaucoup plus la santé mentale et la santé physique, et ici, tu ne trouves ni escalator, ni ascenseur, tu vois. Des escaliers, pas d'ascenseur, pas d'escalator, tu vois. Tout le monde prend les escaliers, ça paraît logique. Même dans la salle où je suis, en haut, au rooftop, il y a un recovery, tu vois. Du coup, il y a un room service et le restaurant est tout en bas. Du coup, les serveuses font l'aller-retour et montent tout le temps les escaliers pour nous servir tout en haut. Et bizarrement, il n'y a pas de gros porcs, putain. Il y a très peu de grosses. Il y a quand même des serveuses grosses, mais la plupart sont en shape. Bizarre. Thibaut InShape, très bonne initiative et très bon exemple de montrer aux Français de prendre l'escalier, parce qu'ils prennent tous l'escalator et l'ascenseur alors qu'ils sont valides, c'est plutôt gênant. Waouh, il y a un accueil. Je suis pas accueilli comme ça partout à chaque fois. Et là, Franck Gobillard, c'est le directeur de la sécurité. Garde à vous! Donc là, le président est sorti de l'avion, il a été accueilli. Quand il est dans un pays étranger, il est accueilli par rang protocolaire avec l'ambassadeur de France D'accord. et en confiance avec les autorités du pays. Ça c'est incroyable. Je vous jure, les gars, comment ces autorités et tout, moi ça m'impressionne trop pas. Tu vois, typiquement, Thibaut InShape, il va passer une journée, j'aurais trop la flemme de passer la journée avec tous ces gens qui respectent trop l'autorité, qui sont codés par des lois, qui gardent plein de secrets, qui ne sont pas naturels, tout ça. Putain, je vous raconte une petite anecdote. J'étais en stage à la banque, les gars, et mon directeur d'agence, c'était un J-Word d'ailleurs, je crois. Et c'est l'un des directeurs d'agence les plus jeunes du secteur à Rennes. Et du coup, il était assez brillant, il avait réussi, entre guillemets, tu vois, comment on peut dire ça dans le jargon, mais il était vraiment pas satisfait de sa situation. Et moi, j'étais en licence banque 3e année et je prévoyais de recommencer un cursus en allant en STAPS, tu vois. Et mon daron m'avait payé ma licence 6 000 €. Moi, je voulais pas faire ça, il m'avait, entre guillemets, mis le couteau sous la gorge. Il m'a dit, Hakim, je t'ai payé ton école privée à 6 000 €, t'as pas le choix, finis ton année. Si tu veux faire STAPS, tu fais d'abord ton année de banque, tu vois. Je voulais pas, mais vas-y. Je savais pas trop quoi faire de ma vie, j'ai envie de te dire à ce moment-là, j'étais pas convaincu d'aller en STAPS. Et mon directeur, il m'a dit,
Non mais gros, moi j'aurais jamais pu faire ça à ta place, c'est «honteux» entre guillemets, ton père il t'a donné une carrière en te payant ta licence et tu vas le décevoir en allant en STAPS si tu te permets de tout recommencer. Tu crois que la vie c'est un jeu vidéo, tu crois que je m'éclate moi quand je vais au travail tous les jours, tu vois? Je viens ici parce que c'est ce que je dois faire pour réussir, tu vois? Le poteau il avait aucun rêve, aucune ambition, si ce n'est celle de rendre fiers les autres et se trimballer en costard, se pavaner en costard pour faire croire qu'il a réussi aux autres, tu vois? Et du coup, j'en reviens ici pour te dire qu'un jour, en fait, moi, je j'étais jamais hypé par leur projet de merde d'aller manger au resto. Eux, ils sont trop contents, ils sont banquiers, du coup, ils sont en costard. Et ils apparaissent en costard, justement, au resto devant la populace et ils se sentent supérieurs socialement parlant alors qu'ils touchent 2000 €, tu vois. Bande de clowns, je vous éteins maintenant en termes de salaire. Et un jour, j'ai été invité à une conférence, tu vois, de la Société Générale, du coup, pour te donner la banque. Et genre, je me faisais chier, je suis parti en secret, tu vois, genre, je suis parti sans donner l'heure, sans dire au revoir, je suis parti en cachette, pas en cachette, mais bref, je suis parti en soum-soum, j'avais ma séance qui m'attendait, frérot, la salle, ça me hypait plus que votre séance de trucs de merde. Et le lendemain, Richard, dédicace à toi, il s'appelait Richard, et il m'a dit, moi, quand j'avais ton âge, j'étais impressionné par les gens en costume, j'ai l'impression que t'es pas passionné par la vie, j'ai l'impression qu'il y a rien qui t'impressionne, j'ai l'impression que t'es pas hypé, c'est quoi ton drive dans la vie, c'est quoi ton pourquoi et tout. Et moi, comme tout homme de 21 ans qui a toujours été à l'école par défaut, j'avais pas de drive, je savais pas ce que je voulais faire de ma vie, gros, on m'a juste conditionné à kiffer, à essayer d'aimer l'école et à faire un CDI, mais en vrai, je savais pas ce que je voulais faire de ma vie, tu vois. Et moi, j'ai jamais été impressionné par les grands hommes en costard ou ces trucs-là, tu vois. Ces mecs n'ont pas d'aura, ces mecs sont des esclaves du système, ces mecs sont tous déprimés de leur situation, et ils se rattachent tous au statut social qu'ils ont pu avoir dans la société, et c'est le mieux qu'ils auraient pu espérer, tu vois. Mais ils touchent pas autant d'argent qu'ils aimeraient toucher pour la plupart, et le seul truc qu'ils aiment, c'est pouvoir se branler sur eux en se disant je me balade en costard, je suis au-dessus de la société. Du coup, moi, j'étais pas impressionné par ça, et mon directeur d'agence était déçu de moi, tu sais, ouais, Hakim, machin, machin, t'es pas impressionné par ça? Non, non, je suis pas impressionné, là, tu me mettras à la place de Thibaut, j'aurais juste la flemme, en fait, de voir tous ces gens, tu vois. Après, tu vas me dire, je suis peut-être un couillon, hein, je suis peut-être un trou du cul qui se pense au-dessus des autres et au-dessus des lois. Pourtant, là, tu vois, typiquement, le mec, il est propre sur lui, là, le sergent là, qui fait du caporal et tout. C'est des gens qui sont propres sur eux, qui sont peut-être élevés. Hein. Ouais, peut-être je m'avance un peu. En tout cas, moi, ça m'impressionne pas et ça me donne pas envie, ces délires. Ça va? Bien, bonjour, enchanté. Vous allez bien? Ça c'est bien à toi. Flavien, mon caméraman. Bonjour. Oh, je fais la limousine, moi. Il me faudrait un caméraman. Le problème, c'est que j'ai pas envie de traîner avec un inconnu toute la journée, un Indonésien qui parle pas ma langue, ça va être trop chiant. L'idéal, je vous le dis, en vrai, c'est d'avoir une meuf, là. Une meuf qui me filme. S'il y a une meuf, une vieweuse qui est trop fraîche et qui veut passer du temps ici avec moi et qui veut me filmer du matin au soir et créer des vlogs de psychopathe, et très peu de chances que mon appel à l'action trouve sa perche. Mais là, une putain de femelle qui me filme du matin au soir, on cook des vlogs de psychopathe, je pense que c'est ce qui me ferait exploser sur YouTube. Ça va, vous n'êtes pas trop fatigué du vol? Ça, par ça, j'ai pu dormir un petit peu, en vrai. 5e régiment. Super. Bonjour. Bonjour. Ok, donc là-bas, c'est la revue des troupes. Mais ils sont déjà en place. Monsieur. Oui, évidemment. Bien la forme. Bon, j'ai mon fils qui est un grand admirateur qui m'a dit je repars pas sur une photo avec Thibaut. On fera la photo avec plaisir, avec grand plaisir. C'est des répétitions, du coup, c'est ça là? Ça, c'est la répétition du détachement d'honneur. Est-ce que vous avez une salle de sport ici? Mais oui, on en a une, Elle est bien, mais aujourd'hui, la salle de sport, c'est le lieu du repas. Ah, Le gymnase est transformé. d'accord. Mais on a notre salle cardio, donc si tu veux en faire, il n'y a pas de problème. Il y a la salle de musculation et il y a aussi un centre d'aguerrissement. Mais C'est si toi tu- le parcours du combattant, c'est ça? Ouais, C'est vrai parce que Thibaut, pareil, 15 ans d'expérience dans le milieu, et ça se voit qu'il est pas bigorexique, mais ça se voit qu'il est tout le temps dans le stress de putain, est-ce que je vais pouvoir manger mes protéines, est-ce que je vais avoir de la bonne bouffe où je vais arriver, est-ce que j'aurai une salle de sport pour entretenir mon physique, si je rate une séance, je vais perdre mon physique. Ça se voit que Thibaut, il est littéralement dans le cortisol du mec qui a trop peur de perdre ce qu'il a acquis, tu sais. Les gars, faut vous détacher de ça, hein. Votre physique, il va pas s'envoler comme ça. Et puis en plus, justement, tout ce que tu crains dans ce monde, tout ce qui te fait émouvoir de la crainte et de la peur, tu vas l'attirer à toi. C'est-à-dire que si tu as peur de devoir becter de la merde, il y a de grandes chances que tu devras becter de la merde, et en plus, tu auras généré du cortisol à ce sujet. Imagine à quel point c'est à perte. Crois en Dieu, frérot, Dieu veut ton bien, ta vision globale, c'est d'être en bonne santé. Si tu crois en cette vision, tu feras les bonnes actions et on va t'apporter à toi sur un plateau. Quand j'étais en Thaïlande, frérot, ça fait 5 mois que j'ai pas cuisiné pour moi et j'ai quasiment jamais becté de la merde sur mes 5 mois. Ça m'arrivait de becter de la merde parce que j'avais envie de bouffer de la merde, mais bref, par circonstance. Mais en tout cas, à chaque fois, j'ai toujours trouvé nourriture à mon pied, pour ne pas dire nourriture à ma bouche, parce que je savais que j'allais avoir ce qu'il me fallait, tu vois, je doute pas, je sais que je vais pouvoir becter, et puis voilà. C'est même un petit peu plus que Ok, ça. ok. Ça va la forme Vous vouliez me fracasser? Non, pas du j'ai tout. pas cette prétention. Non, là, voyons. je suis Ludo, je t'apprends chef Ludo. Ok, super. On va être ensemble là donc pour l'arrivée et jusqu'à à peu près le début de la cérémonie. On va déposer vos affaires en piole. Ensuite on va aller à la gamelle. Bien parce sûr. que il est midi, Est-ce que là, la gamelle faut est bonne le ou piquer, pas? Il y a de la prot, il y a du glucide. On va voir ça. Ouais. Et après on fait un petit tour des infrastructures. Allez, On va directement en vers les chambre. pioles. Est-ce qu'on sera là-bas?
Allez, on voit la chambre 111. C'est par là-bas, au fond à droite. Avec ce team. Bonjour. Et ça va? Donc là, c'est nos bâtiments en vie aussi en fait. On a des mecs qui sont juste là pour 4 mois qui vivent au fond. Et nous, on a les 4 chambres qui sont là. C'est des mecs qu'on appelle permanents, donc on est là pour 3 ans. Ça nous sert de vestiaire. On a les douches et c'est là aussi où on entrepose nos affaires. Et parce qu'on a pas quand même. Hop, tu vois une shape. C'est bon, c'est la bonne. Oh bien. Waouh. Trop bien. Bon, nickel. C'est là la piste qu'on voit juste à droite. Belle. L'armature qu'on voit tout en haut, c'est une asperge. Le personnel, il vient sauter, il vient descendre. Ouais. Et souvent un petit peu d'appréhension Oui, le saut. sur ça, Ouais. c'est ça. Parce que la barre, elle est assez éloignée. Et après, on a des pistes groupes, travailler un peu plus la cohésion. Ouais, bien Des sûr. pistes plus longues. Je suis mitigé, les gars, sur le travail de militaire et de policier parce que ça reste des hommes qui sont prêts à mourir pour une cause plus grande qu'eux, donc ça reste noble et admirable. Mais ça reste aussi des hommes qui sont prêts à obéir au doigt et à l'œil à d'autres hommes sans réfléchir, alors qu'éventuellement, c'est des hommes qui n'ont pas de QI. En gros, ils mettent de côté leur libre arbitre ou ils mettent leur libre arbitre au service d'un autre homme qu'ils estiment meilleur qu'eux. Tu vois, moi j'ai du mal. Je sais pas si je suis pas assez enseignable ou j'ai trop d'ego, mais je pourrais jamais donner ma vie sur les ordres d'un autre humain, tu vois. Pour une cause plus grande, peut-être, et encore, je suis pas encore prêt à canner pour une cause plus grande, bien qu'en vrai, je me dévoue quand même pas mal à l'humanité en essayant de rendre en bonne santé les autres. Je donne quand même pas mal de mon temps pour aider les gens et changer leur vie. Mais je suis mitigé avec le truc des militaires. Après, il y a la loi de Pareto fait qu'il n'y aura pas que des leaders dans ce monde ou des gens qui sont prêts à diriger les gens ou aider les gens à grande échelle. Donc il faut quand même des exécutants. Donc ces gens ont le mérite d'exister, de donner leur... le mérite d'exister, c'est peut-être un peu trop hautain, condescendant, ma manière de parler. Mais ce que je veux dire, c'est que ces gens doivent exister peut-être pour le bien de l'humanité. Mais en tout cas, je me vois pas faire partie de ces 80% de gens qui sont prêts à obéir pour une cause plus grande. Me dévouer à une cause plus grande, pourquoi pas, mais mourir sur les ordres d'un homme, j'aurais du mal, tu vois. En estimant que ce mec prend une bonne décision pour moi. Quand il y a besoin, la France est là pour appuyer Les troupes. C'est pour ça que le président vient aussi, parce qu'il y a de très bonnes relations entre eux et nous. Les accords de défense, c'est du niveau des ministres, ministre de la Défense, le président, etc. C'est des choses qui sont faites entre États. D'accord. C'est des accords qui sont entre États. C'est intéressant. En fait. Et ça permet, vous voyez, que le président puisse venir avec des troupes françaises sur site, et puis que des gens comme vous, Que des youtubeurs viennent. passent nous voir un petit peu, parce qu'on des bouteilles d'eau à l'intérieur. Ok, barre protéinée. Ok, bon, comme je suis un peu claustro, je pense qu'on est pas mal. Par exemple, je fais ellipse. Il y a la clim à l'intérieur ou pas? Il y a la clim, le chauffage. La machine à café, tout ce qui... Est-ce que vous pensez que Thibaut InShape, il est heureux, les gars? Est-ce que tu peux être heureux quand tu sais que tu es utilisé pour promouvoir l'image de quelqu'un en permanence? Tu peux jamais être toi-même, en fait. Dis-toi que le bonheur d'un homme se résume à sa liberté totale, tu vois. Sa liberté de mouvement géographique, d'être soi-même, émotionnel tout le temps, d'être soi-même tout le temps, tu vois. Est-ce que tu peux être toi-même quand tu es en permanence observé par des Français qui vont te juger parce que tu es fier d'être Français, ou des immigrés par exemple, quand tu es tout le temps en vidéo, tu dois être mainstream, tu peux jamais faire de vagues sur les LGBT, sur ce que tu penses concrètement. Quand ta meuf c'est une féministe, et même à la maison, quand tu as envie de lui mettre une fessée, elle va te casser les couilles. Est-ce que tu peux être toi-même, genre? Quand tu as l'État qui est sur ton dos et qui compte sur toi pour promouvoir la bonté de l'État, le Führer et tout, pareil, tu peux jamais ouvrir ta bouche, tu peux pas te prononcer sur le parti que tu veux. En fait, t'as le droit de rien faire, tu peux jamais être toi-même, gros. Comment tu peux être heureux dans ces conditions? Putain, le passe Thibaut, j'aurais viré femmes et enfants, gros. Je serais parti m'isoler je ne sais où avec mes millions d'euros. Parce que ça pue vraiment sa mère. Je me suis mis ici pour charger mon ordi, j'ai failli oublier, c'est tout. Gros. Du coup, notre ordinaire, ce qu'on appelle le restaurant, là, Super. Bonjour. Salam alaikum, ça va? Alaikum salam, wa alaikum salam wa rahmatullah. Ça fait combien de temps que vous êtes là? Ça fait 1 an et demi, ça fait 3 mois que je suis là. Il y a combien de grammes de protéines? En fait, c'est. Dis-toi, c'est vraiment un trou du cul. Genre, vraiment, les grammes de protéines. Wesh, c'est une dinguerie. En plus, il a parlé de ça, toi, les barres protéines. Et toi, que sa vie, c'est regarder les protéines, c'est. Wesh, c'est une dinguerie. 15 ans de muscu-nutrition, frérot. T'es encore en train de courir après tes prods comme si c'est ça qu'allait changer, tu sais. En arabe derrière. Allez, let's go. Bon appétit. Du poulet, du riz. Putain, on dirait que je suis un haineux méchant, les gars, mais vraiment, c'est sidérant de, à ce point, arrêter d'être enseignable aussi rapidement. Et je dis ça, moi, je suis un putain d'égocentrique des fois. Pas égocentrique, mais je suis quelqu'un qui pense avoir raison et la vérité, et du coup, je me ferme à l'apprentissage. Ça m'est arrivé, mais je suis quand même un mec qui se remet en question de manière permanente, et c'est ce qui fait que je graine quand même pas mal sur pas mal de domaines différents. Mais Thibaut InShape, son dada, son créneau, c'est quand même la santé, nutrition, la muscu. Et il pense encore qu'il faut bouffer du riz d'Inde, des légumes et c'est équilibré, de la whey et tout. C'est une dinguerie en vrai, genre. Des légumes, de l'eau, c'est magnifique. Bon appétit. C'est vrai qu'il faut du footing des fois. Et là, tout en gros, il est rassuré. Tu sais, ouais, c'est bon, dans mon assiette, il y a tout ce que je veux, c'est bon, je suis rassuré. Ouh.
Là, je t'ai cru, elle allait pas voir ce que tu veux, tu sais. Arrêtez d'avoir peur, arrêtez de douter, les gars. Donc c'est parti, on va visiter la salle de muscu ici du régiment. Oh, c'est une vraie salle. Trop bien, pour les pecs, pour le dos, à la terre, 35 kg. Là, on a du 45 kg ici, c'est bien. Franchement, il y a tout ce qu'il faut. Tableau des records, développé couché, 130 kg, 150 kg, 140 kg. C'est pareil, tu sais, il vient dans la salle, il regarde les poids et tout. Eh putain, il y a de quoi faire avec 40 kilos. T'as de quoi faire avec tout, frérot. Tu fais des pompes, t'auras des pecs. Tu fais des sprints et des sauts, t'auras des jambes. Tu fais des sit-ups sur une box, t'auras des jambes aussi. Tu fais du goblet squat avec très peu de charge en tempo contrôlé, t'auras des jambes. Bon, je dis ça, j'ai pas encore de grosses jambes, mais t'inquiète, je suis en train de build maintenant là. Pareil, t'as des tractions, tu peux faire des lats, tes lats, ton dos. Enfin, t'auras toujours de quoi faire, tu sais. Les gens, ils ont peur et tout. Ouais, putain, y a pas de matériel, j'ai peur, que machin. Il faut juste un peu de poids et une barre de traction et des anneaux pour faire des dips à la limite. Et t'as tout ce qu'il te faudra, tu sais. Mais tu sais, à 35 ans et 15 ans de muscu, il est encore à stresser est-ce qu'il y aura assez de matériel. On dirait que je suis un putain d'aigri, mais je trouve ça fou d'à ce point peu évoluer et d'être autant orienter sa perception sur des trucs, c'est des aspects aussi futiles. Est-ce qu'il y aura des protéines à mon repas? Est-ce qu'il y aura une salle de sport? Frère, t'as de quoi faire dans tout, la liberté de mouvement. Enfin, dire t'es riche, t'es libre, t'auras forcément accès à tout ça. Pourquoi tu stresses, t'sais? Oh, on a un record de squat à 200 kg là. C'est une super machine, c'est cardio. Je mets comme ça. Et du coup, je mime le montée de corde. Ouais. C'est lui que t'as vu tout à l'heure. Ah oui. Oh, Thibaut qui apparaît, le chef. Thibaut, in chef. Oh, tu vois, tout est écrit. Ça va. Bonjour Thibaut, ça va bien? Bon Thibaut, t'as fait la coupe militaire là. Je sais pas si ça me va bien, mais écoute, je l'ai fait, écoute. Hein. Là, je pense à ça parce que c'est marrant, j'ai un poteau qui est français et qui traîne avec des arabes, il avait jamais eu de problème avec la police et toujours ses potes arabes avaient des problèmes. Moi j'ai toujours été de l'école de ceux qui arrêtaient de vous victimiser, mes frérots arabes et la police sont pas méchants spécialement, c'est peut-être que vous êtes des têtes de délinquants ou c'est peut-être que vous regardez mal ou peut-être machin. En vrai le racisme existe vraiment et pareil je traîne avec une meuf, bref ses frères ils sont militaires, ils sont de droite et tout machin. Et elle me disait que la police sont littéralement recrutés par rapport à leur racisme. En gros, si t'aimes les arabes et que tu vas dans la police, il n'y a pas moyen. Genre, ils sont vraiment recrutés sur ce critère. C'est terrifiant. Ça peut créer des vocations juste avec une vidéo YouTube. Les jeunes qui ont 12-13 ans, qui vont regarder des vidéos. Et si jamais ils ne le sont pas, l'idée c'est comme de les former à cette idéologie en gros. Tu vois. Faudrait quand même pas trop se mettre paix dans le monde. 10 ans plus tard, tu les vois, des fois ça m'est arrivé des gens. Et pour rappel, le racisme c'est vraiment une idéologie de trou du cul. Tu vois. Genre oui, oui, les immigrés ils foutent le bordel en France. Oui, c'est bizarre, la carte des QI ils montrent qu'en Afrique ils sont tous débiles et quand t'es noir t'es débile et que machin. En fait, il faut toujours associer un comportement à une personne individuelle, tu vois. Ça sert à rien d'associer un comportement, un cliché à un peuple entier, tu vois. Parce que typiquement, il y a un monde où tu as déjà été raciste d'un arabe parce qu'un arabe a fait de la merde devant toi ou machin, il a foutu le beul, et puis tu es tombé sur ma vidéo, tu as vu qu'il y avait aussi des arabes lettrés, intelligents, qui savaient s'exprimer et respecter le peuple et machin, tout ça, tu vois. Donc du coup, ton racisme, est-ce qu'il a lieu d'être, tu vois. Oui, les noirs écrivent fort au téléphone et les femmes noires écrivent fort au téléphone dans le métro. Ouais, mais t'as sûrement croiser une femme noire hyper lettrée, hyper intelligente, qui était discrète et qui cassait pas les couilles à tout le monde. Tu vois. Du coup, tu fais quoi de ton racisme? T'en fais quoi? T'es raciste aussi contre la meuf qui est intelligente? Bah non. Tu te rends compte qu'en fait, les comportements, certes, ils sont peut-être connotés sur un peuple, tu vois, mais quand il y a des exceptions, tu fais comment? Du coup, tu diminues ton racisme. Du coup, tu te rends compte que le racisme n'a littéralement aucun sens. Cette chose n'a pas lieu d'être. Le racisme, c'est vraiment un truc de débile et un manque de compréhension des comportements humains, tu vois, un manque de compréhension du monde en général. C'est beau. Grâce à toi, je suis rentré dans l'armée, parce qu'ils ont vu une vidéo YouTube à la base, et ils étaient un peu perdus, ils savaient pas quoi faire, ou des fois, les gens, ils imaginent pas qu'on peut être médecin dans l'armée, ou mécano dans l'armée. T'as mis ton costume? Il est bien ton costume. Il est pas mal le costume. Bah ouais. C'est un peu... Et attends, j'ai fait un effort, c'est à la mode d'avoir des joggings un peu larges comme ça. Ça me fait trop rire Thibaut, je te jure. Sa meuf, elle l'aide vraiment pas. En fait, ce mec aurait pu être un grand homme s'il avait une meuf qui l'optimisait, qui lui apprenait à se saper comme un beau gosse en mode art sartorial, qui lui faisait prendre confiance en lui. Tu sais, elle aurait pu l'aider à le développer, tu vois. Elle s'en est battu les couilles, j'ai l'impression. Elle est venue dire à tout le monde qu'elle voulait pas d'enfants et que c'était pas obligé de faire des enfants et qu'elle était féministe et tout, j'ai l'impression. Elle voulait pas optimiser Boubouille. Pour être honnête avec vous, j'ai dû faire une quarantaine de vidéos avec les forces de l'ordre. Et c'est une manière un peu pour moi de passer du temps avec eux, de les rencontrer tout simplement. Donc c'est parti, on est en direction de la place d'Armes. Derrière moi est en train d'être installée toute la structure pour accueillir le discours d'Emmanuel Macron. Il y a plein d'annonces importantes qui vont être faites, mais nous ce qu'on va voir c'est surtout les coulisses. Venez avec moi. Le pupitre du président, il est juste ici. Là, le drapeau français, drapeau européen. Tout à l'heure il nous disait... Des annonces importantes pour qui, pourquoi? Ah ouais, t'es peut-être pas au courant mon ref, mais tu devrais te détacher de l'actualité, on en a tous rien à foutre de l'actu, c'est vraiment
un gouffre à pensée inutile, un gouffre à angoisse, un gouffre à anxiété, un gouffre à appréhender le monde. À l'époque, j'avais trop peur, ouais, la monnaie numérique, elle va se refermer sur nous, on sera des esclaves, on pourra jamais mettre notre argent en dehors, machin, machin. En fait, c'est toi qui crée ta réalité. 99,9% de ta réalité, elle est influencée par ta perception du monde. C'est-à-dire qu'ils auront beau mettre tout en place pour t'enfermer, si dans ton esprit, tu es un homme libre et tu finiras libre et tu as une vision globale de où tu vas aller, les vibrations de l'univers, parce que l'univers est en mouvement constant, de l'énergie, de la vibration, vont s'organiser autour de toi pour te délivrer la vie dont tu as toujours voulu. Et c'est comme ça que j'ai construit la vie que je veux actuellement. Et ça m'a pris littéralement 1 an. J'ai été un esclave, les gars, pendant 27 ans. Un esclave des études, un esclave de l'intérim, un esclave de mon argent, un esclave de mes pensées. Bon, les pensées, c'est un truc dont tu seras toujours... Faut pas que je le dise parce que le but, c'est de reprogrammer. Tu peux littéralement maîtriser ton esprit. Tu es le seul penseur de ton esprit. Ça se maîtrise. Tu peux ne plus être l'esclave de ça. Mais ce qui est sûr, frérot, c'est que ça m'a pris 1 an de manifester la réalité de mes rêves. J'étais un esclave pendant 27 ans, je me suis lancé sur Internet, je savais pas comment j'allais réussir, mais j'avais une vision globale d'un homme qui réussit, d'un homme qui a des abonnés, d'un homme qui fait de l'argent en ligne de chez lui sans jamais devoir travailler pour un patron. 1 an plus tard, j'ai fait Bali, Vietnam, Thaïlande, là ça fait 6 mois que je suis parti de la France, 5 ou 6 mois, et je suis libre de faire ce que je veux. Et je gagne de l'argent en ligne et je suis très bien dans ma vie et j'ai jamais été aussi libre, tu vois. Ça m'a pris 1 an à manifester cette réalité. Pourtant, pendant 27 ans, j'étais enfermé dans ah ouais, on est cook, ah ouais, 3e guerre mondiale, ah ouais, conflit, ah ouais, les banques numériques, ah ouais, les impôts, ah ouais, machin. Et puis un jour, je suis sorti de cette illusion que sont les médias, que sont les news, que sont les craintes qu'on essaie de te faire mettre dans ton crâne. Parce que comme ton esprit crée ta réalité, eux, ils sont pas cons, ils sont dotés d'ingénieurs sociaux qui savent comment manipuler les masses. Et du coup, ils savent qu'en semant ces graines dans ton esprit, ils vont créer une réalité dans ton esprit et dans ta vie, une réalité, une existence d'angoisse permanente. Et en plus, toi, qu'ils sont tellement smart et savent que l'esprit crée la réalité, qu'ils peuvent te faire co-créer une réalité qu'ils veulent. Ça veut dire que s'ils veulent qu'un événement en question apparaisse, tu vois, des manifestations, des émeutes, ils ont juste à semer dans l'esprit des peuples que c'est le chaos, qu'il y a moins de sécurité, il y a de l'insécurité, il y a tant d'immigrés qui rentrent en France tous les ans, il y a tant de V-word, d'immigrés qui V-word des femmes en France. Ils sèment toutes ces news et les gens vont stresser, angoisser, avoir peur que ça augmente et ça va augmenter par la force des choses parce que c'est l'esprit qui vont co-créer la réalité. Ils n'ont même pas besoin, les dirigeants et les ingénieurs sociaux qui se chargent de manipuler les masses, de réfléchir au comment on va disperser les peuples, comment on va diviser les peuples, comment on va ramener des criminels d'Afrique ou de je ne sais où en France pour semer la zizanie. On ne sait pas comment, on s'en branle. On a juste à semer les graines dans l'esprit des gens par les médias, par les infos et ils co-créeront cette réalité magiquement tout seuls. C'est spectaculaire. J'aimerais vraiment assister aux réunions des états profonds et tout pour savoir comment ils se démerdent pour utiliser les lois de l'univers, d'attraction et tout à leur guise en utilisant les esprits des gens, tu vois. Ils manipulent leur esprit pour faire créer la réalité qu'ils veulent. Les gars, je sais pas si vous vous rendez compte, c'est vraiment du standing de haut level de discussion qu'on a ensemble, vous et moi, et je crois que vous vous rendez même pas compte à quel point vous êtes des manipulés. Mais tout se renverse et tout se reprogramme, les gars. Le drapeau français est toujours le plus proche de l'épaule du président et après le drapeau européen. Tous les militaires sont juste ici, les médias ici, d'autres médias ici, et là c'est les tentes pour la régisson. Mesdames et messieurs les officiers, sous-officiers, officiers mariniers, soldats, marins, aviateurs et personnels civils, c'est un honneur pour moi d'être parmi vous en cette veille de Noël. Nous avons avant tout une pensée pour vos frères d'armes, morts cette année pendant l'exercice de leur mission. Je veux dire ici la reconnaissance. Imagine comment c'est trop nul de lire un script, tu vois. C'est trop nul en vrai de vrai. Je te fais un aparté par rapport à moi et après je t'explique pourquoi ça pue sa mère et les gens ne seront jamais compris. C'est impossible d'être authentique en lisant un script. Moi, tu vois, on m'a demandé de faire des publicités, des ads pour faire plus d'oseille, c'est un levier de fou les publicités. Je l'ai fait en lisant des scripts, c'était de la merde, ou en apprenant des scripts. Après, moi, je le fais à ma manière, donc ça va, mais ça reste pas authentique, parce que je suis en train de lire un script qui ne sont pas mes propres mots. Ce script est destiné à brainwash l'audimat, tu vois. Brainwash, ou en tout cas que ça tape dans leur crâne, tu vois. Mais c'est pas mauvais, parce qu'en fait, si je les manipule, et grâce à cette manipulation, ils rejoignent mon académie, ils rejoignent mon accompagnement, et grâce à ça, ils se soignent, ils sont en bonne santé. Ça pose pas de soucis. Ça pose pas de soucis, mais tu verras sur la vidéo que ça manque d'authenticité. Et bah là, c'est pareil, tu vois. Le président, il lit littéralement un script et il te dit « Ah ouais, paix aux âmes des mecs qui sont morts pour la France ». Même t'es en train de lire un script, en vrai, t'es pas en train d'avoir vraiment un sentiment de paix à leur âme, tu vois. T'es pas en train de te dire « Ah putain, c'est vrai qu'il y a des mecs qui sont morts au front pour l'ordre public, pour l'ordre machin ». Tu sais, t'es pas en train de ressentir la chose, t'es littéralement en train de lire un script. C'est débile, en vrai, je trouve ça nul, tu vois. Cook ton script toi-même, ou alors... et des bullet points et aborde-les avec tes sentiments toi-même et aborde le truc avec tes mots à toi, tu vois, lis pas un script, on se dit ah ouais désolé pour la France, mes couilles, on a subi une période difficile, ouais mais frérot tu le penses pas, t'es juste en train de le lire, en fait c'est de la merde, tu vois. Allez, on
Bon les gars, ça va ou quoi? Tu t'appelles comment là? Je m'appelle Diallo. Tu viens d'où du coup? Je viens du Mali. Ça fait combien de temps que t'es là du coup? 3 mois. Alors moi je suis pour ma classe Azra et ça fait 3 mois qu'on est ici. T'as quel âge du coup? J'ai 23 ans. Pourquoi t'as voulu devenir militaire? Parce que je voulais avoir une vision un peu différente de tout ce que je faisais dans le civil. Comment tu t'appelles? Zakos. Tu viens d'où du coup? Au Sénégal. Qu'est-ce que t'aimes à l'armée au quotidien toi? L'esprit de groupe et tout. La cohésion. La vie quoi. Et t'as quel âge? Moi j'ai 26 ans. Bien, bien sûr, je ne vais pas refaire un discours. Je vais vous dire de manière beaucoup plus informelle le bonheur que j'avais d'être à vos côtés. Je vais donner le micro au chef de l'Élysée, le chef Lévy, qui va vous donner le menu. Donc très heureux de vous accueillir. Le menu très simple, mais avec beaucoup d'amour. Comment s'est fait le choix du menu? C'est moi qui l'ai choisi par rapport à l'ensemble des convives, mais de la volaille généralement. Par rapport aux religions, etc. Ouais. Ouais, par rapport aux religions, par rapport aux cuissons, par rapport à plein de choses. Vous me disiez que ça fait 6 mois que vous préparez ce... Par rapport aux cuissons plus la religion, j'ai l'impression, mon chef. Ce réveillon. C'est 15 jours de préparation, mais en amont, voilà, il faut aller sur base, bien sûr. Voir comment ça fonctionne, les tout collègues projets. J'aime trop les mecs qui parlent comme ça. Alors je t'explique, on a quadrillé la zone, il faut aller sur base, tu te rends sur la place publique et ensuite tu mettras un mec. Les fours, donc c'est des fours de location, les études, c'est des études de location, et avec une partie des équipes de la présidence, où là on essaie de cuisiner. Quand on cuisine pour 900 Alors là, soldats. 970. 970 soldats. Accompagné de notre influenceur. Bonjour, Thibaut Inchel. Vous avez bien la forme? Merci à vous. Une seule consigne, quand on va courir tous ensemble, le maximum de se regrouper le plus possible. Allez Thibaut, tu vas pouvoir montrer que t'es le meilleur ici, là, c'est bon, c'est ton moment. Frère. C'est bon pour vous, monsieur le président? Feu. Allez, let's go. On peut se rassembler, faire échauffement, monter de genoux, talons fesses. Allez. Oh là, il est confiant Thibaut Inchep, il est dans son élément, mon petit couillon de Thibaut. Hein. Ah, toi t'en rates pas une. Hein. S'il vous plaît. Allez, super, les chevilles, voilà. Très bien, avec le sourire. 7h du matin, ça va. De l'autre côté, s'il vous plaît. Allez, on va passer un bon moment ensemble. Allez, petit talon fesses, 15 secondes, tranquille. 1, 2, 3. Oh, pardon, casse la vidéo. 2 fameux talons fesses derrière. Pareil, 10 secondes. Petit jumping jack. Allez, 1, 2, 3, 4, 1, 2. C'est vrai parce que quand tu regardes Manuel s'exercer, tu sais, t'oublies qu'il a empoisonné toute la France avec des doses en 2021. Bon, c'est pas lui le décisionnaire, le mec il fait qu'exécuter les ordres du dessus, j'ai envie de te dire. Mais tu sais, c'est marrant parce que du coup, cette vidéo marche très bien, tu vois. Mais moi, je suis un manipulette de la vie. Je vois Manu, tu vois, en train de passer un bon moment avec d'autres humains, en train de faire du sport et tout. J'oublie qu'il fait des dingueries, tu vois. J'oublie que c'est lui, même si c'est pas lui qui est décisionnaire, tu vois. Ils mettent le président en mode carré, c'est lui qui prend les décisions. Mais aux yeux des gens et à mes yeux, supposément que je suis pas trop con, ce mec prend les décisions pour le pays, tu vois. Le pays est en crise, les gens sont des esclaves, les gens sont tristes, les gens sont sous cortisol, vont chez le psychologue, les gens se sont fait dosette comme des oufs en 2021. Il fait sûrement d'autres trucs de psychopathe en loge et en public, en backstage. Et pourtant, quand je regarde la vidéo, je le trouve friendly, tu vois. C'est pour te dire à quel point ça marche. Et même moi, là, je trouve qu'Emmanuel, je ferai un petit coup de jumping jack avec lui, tu vois. 3, parce qu'on est à l'armée. 5 burpees. Allez, au sol. Debout. 1. On sort, 10 pompes et on attaque. Allez. 3, 4, 8, 9, Et forcément, tu vois, le président il sait faire des pompes et tout, ton respect il augmente, tu vois. Toi, si tu me respectes, c'est parce que je cultive ma santé, j'ai peut-être une discipline que tu n'as pas réussi à avoir dans ta vie, j'ai peut-être un statut social ou un lifestyle que tu aimerais avoir, donc tu m'estimes pour ces choses-là peut-être. Et bah là, les gens qui regardent la vidéo, ils se disent ah ouais, le président sait faire 10 pompes, moi je sais pas claquer 10 pompes, putain, j'ai de l'estime pour lui, il sait se déplacer, il sait se mouvoir, ah oui, il est pas très gros, il est plutôt en shape, c'est pas dégueu, tu vois. Et en fait, tout ça, c'est juste destiné à augmenter le capital sympathie du président, tu vois. Parce qu'il faut quand même partir du principe que tout est intéressé. On n'est pas là juste pour ah ouais, on passe un bon moment ensemble. Il y a quand même un achat, il y a une subvention derrière, tu vois, il y a un but profond derrière. Allez, super, bravo. Je vais vous applaudir. Allez, je vais prendre le relais derrière moi. Bon, profond, pas si profond, je revois mes mots quand même. C'est parti. Voilà ce qu'on a fait là, j'ai des combos, j'ai un 3x20, donc 20 minutes de sac, soit en fractionné, soit en endurance, 20 minutes de gainage d'affilée. On va faire une petite série de pompes commando. Allez. 1, allez, super. 2, 3, 4, tiens, on arrête, ça fait 1. Ça vous fait du bien. Oh, le président il sait faire 20 minutes de gainage, c'est un crack. Ça extériorise, ça évite. En vacances, on fait tous les jours. Ça, le fait d'avoir des coachs, ça oblige à faire le truc. C'est une hygiène, donc
Bien on sûr. réfléchit mieux, on bosse mieux, etc. 2, en fait, on récupère beaucoup. Après les voyages, une séance de sport, je trouve que c'est le truc. Bien sûr, qui ça nettoie. décrasse, ça reset un petit peu tout. Et 3, après, on est beaucoup plus attentif. Bien Avant sûr. une longue journée, quand je fais même à Bruxelles, dans les sommets et dans les bureaux, Bien sûr. une endurance. L'endurance, Parce oui. que ça fait, moi, maintenant 9 ans, je fais ça. Bien sûr, ouais, bien sûr, il faut tenir sur le long terme. 4. C'est marrant parce qu'en plus, il a l'air sincère et authentique quand il parle, et c'est sûrement le cas, tu vois. C'est sûrement un humain normal, ou alors je me fais berner, même moi, tu vois. Mais pourtant, on le sait, nous le savons, que ces gens font des trucs de zinzin en loge, tu vois. Jusqu'à 30. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. On continue. Allez. Et du coup, on a parlé sport, sommeil. À quel point vous arrivez à vous reposer Là, pour le coup, moi, j'ai pas besoin de beaucoup de sommeil. Et ça veut dire combien de temps par nuit à peu près en moyenne? 4-5 heures. 4-5 heures, et ça vous suffit pour hop repartir à Bah, la là, journée. cette nuit, j'ai dormi 4 heures et voilà. Ok. Il a la forme, le président, hein? Il a la forme. Bravo à tous. Une bande de petits malins, là. D'un point de vue alimentation, qu'est-ce que vous mangez au petit déjeuner? Savoir. Parce que j'ai fait une vidéo sur vous, sur que mange le président au petit déjeuner. J'ai fait des recherches, c'est compliqué. Bah, Donc là, j'en profite. là, ça va être différent parce qu'on est avec tout le monde. Donc, quand je suis dans un cadre convivial, Mais chez là, on va vous, avoir vous du êtes café, chez du vous. croissant. Chez moi, je vais prendre un yaourt, des fruits, souvent des amandes et des noix pour pas avoir de coups de fringales, etc. Bien sûr, pas d'œufs forcément le matin. Non, alors je peux en avoir si. Ça dépend dans quel cadre. Quand je suis tout seul et que je me le fais, j'ai trop la flemme. Bien sûr, oui, ok, je comprends, bien sûr. Un repas du midi quand vous êtes chez vous. Des crudités. Je sais pas à quel point il est authentique ou à quel point c'est calculé tout ce qu'il dit, parce que j'ai fait un short, les gars. Et sûrement que c'est forcément prémédité. Je vois pas comment il pourrait apparaître naturellement sans faire en sorte de manipuler l'opinion publique, tu vois. Alors c'est moi le fou, hein, les gars, dites-moi ce que vous en pensez. Mais le poteau, il a juste ChatGPT la liste des top aliments les plus consommés par les Français, tu vois, les crudités par exemple, peut-être les œufs, il a dit quoi, les noix, les amandes, parce que qu'est-ce que pensent les Français? Ils pensent que ça coupe les fringales, donc on va dire ça, tu vois, l'idée c'est que tu t'identifies à lui, et que tu dis, ok, ce mec, putain, est un humain très bon, finalement, il fait un peu comme moi, il a la flemme de cuisiner des œufs le matin. Alors, les œufs, c'est très bon pour la santé, mais même moi, j'ai la flemme d'en cuisiner le matin. Putain, il est comme moi, Manu, tu vois, il a la flemme. J'avais fait un short à propos de ça. Je sais pas à quel point c'est prémédité ou à quel point il est naturel là-dedans, les gars. Je sais pas ce que vous en pensez. Je pense quand même que tout est calculé. Ça m'étonnerait qu'il laisse des choses au hasard. Puis, un plat simple. Une alimentation saine dans la plupart des cas. Un repas plaisir. On entendait Une parler du blanquette de veau. Blanquette de veau, ok. Parce qu'on entendait parler du cordon bleu à l'époque. Quel est le plat préféré des Français? Le blanquette de veau. En plus, c'est très patriotique. C'est un plat ancien. Ça fera bonne impression, ça fera mouche, ça. Ouais, j'adore aussi. Ok, mais la blanquette de veau, c'est le repas poulet plaisir. frit, le cordon bleu, j'adore ça aussi. Vraiment rassasiant. Donc t'as pas envie d'en manger trop parce que justement le corps est rassasié. À la différence des bonbons ou des trucs où là le sucre appelle le sucre. Et puis très bon. Ouais, l'équilibre, hein. Ça fait 15 ans que je fais ça maintenant, donc bravo. C'est vraiment une shape. Ah bah on essaye, écoute. C'est gênant, frère. Tête de homme, ça, il se fout de sa gueule, frère. Eric Bromer. Non, ça me dit quelque chose. J'ai tellement une mauvaise mémoire, c'est pour ça que je fais des vidéos YouTube. C'est comme ça que j'ai une preuve de ce que je fais. À la différence du président où on me disait que vous avez une très bonne mémoire visuelle. Lui, il est Ah, mais je suis nul. hyper amnésique. C'est quoi votre conseil pour avoir une bonne mémoire visuelle? Je sais pas. Tu te rappelles, par exemple, d'un autre visage avec tout le monde de Ouais. toi? C'est super parce que les gens sont flattés, il y a plus rien. Moi, je sais comme Chirac. Rappelle-moi ton prénom. Ah ouais? Emmanuel. Non, vous savez, le nom. Ah ouais, c'est trop bien ça. Comment vous l'écrivez? C'est quoi le planning de la journée pour vous là? Après, je crois que le président fait des démonstrations dynamiques. Avec le Leclerc? Ah, super. Que dire? Que dire? On arrive à la fin de cette vidéo, les gars. Ouais, dinguerie, les gars. J'ai pas envie de conclure sur 50 trucs. Tu veux une santé de fer, pas comme Thibaut InShape, être accro aux chiffres, aux données chiffrées, aux protéines, être sûr de. Bref, tu veux descendre ton cortisol, vivre à l'instinct, comprendre que ta vie, c'est une question de vibration et de mindset. Bah, tu peux rejoindre la Shred Academy, frérot. Tu pourras manifester ta réalité à grande échelle et notamment un physique de psychopathe. Dans la Shred Academy, tu as tout ce qu'il faut pour te transformer. Une application, des programmes, des diètes au gramme près. Je t'ai dit qu'il ne fallait pas peser, mais peut-être que tu veux commencer par peser ta bouffe et tu ne sais jamais les quantités que tu dois becter. Bah là, je t'ai mis les quantités au gramme près, frérot. Des diètes de 1800 à 3000 calories que tu peux sélectionner en fonction de tes besoins. C'est-à-dire que je saurais te dire qu'est-ce que tu as besoin pour sécher, perdre du gras, monter ta testostérone et manger à ta faim. Rejoins la Shred Academy, mon frérot. Et le lien est en bio. Pose ton like et on se dit à la prochaine, mon frérot, pour un prochain react. On va arrêter OBS et la caméra pile en même temps, regarde.